Dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a l'entreprise Scopti, ou 1336, du nombre de jours de grève que les salariés CGT du groupe Unilever AG Menos dans les Bouches-du-Rhône ont fait pour maintenir leur usine, et puis ils ont créé leur propre coopérative. En Dordogne, nous avons Conda Papers, une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui vient de se créer. Philippe Delors, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé d'ailleurs à Bercy pour présenter ce projet. Et puis, on fait peut-être un petit historique des papeteries de Conda avant de parler de cette coopérative. Oui. Alors, donc, l'historique de Conda, on va vite balayer l'histoire de Conda. D'abord, Conda existe depuis 1907. Donc, Conda a toujours fait du papier couché, donc du papier de haut de gamme d'édition, de feuilles de livres, de couvertures de livres, de cartes postales. C'est-à-dire que Conda est connu et reconnu dans le monde entier pour son papier couché. Voilà. En 2013, là, on a supprimé une première machine à papier. En 2023, la deuxième. Et à partir de l'année 2020, on s'est diversifié à faire du papier glacine. La glacine, c'est le papier jaune sur lequel on colle l'étiquette. C'est un marché qui n'est pas florissant. Et c'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer une SCIC pour essayer de sauver les emplois et l'usine à Conda. En rappelant que déjà en 2013, il y avait eu un projet qui prévoyait 139 suppressions de postes. Et puis pareil, en 2023, avec 177 employés licenciés sur les 412 existants. Et tout ça à cause donc des décisions. Déjà à l'époque, en 2013, on peut dire que le chiffre d'affaires était déjà de 456 millions d'euros, ce qui n'est pas rien finalement. Et projet donc de chiffre d'affaires du groupe de la société Lecta, qui fait partie du groupe anglo-saxon CVC Capital Partners de Private Equity, donc un fonds qui, comment on dit Private Equity déjà un fonds d'investisseurs. Et aussi la papeterie a appartenu, avant elle était à Produits Gilet, donc ProGil, et puis a été rachetée par Saint-Gobain en 69. Ouais, c'est ça. Voilà. Jusqu'en 93, je crois. De 93 à 99, ça a été Smurfit, et depuis 1999, c'est le groupe Lecta. Merci Philippe Delors pour ce rappel. Donc à partir de 2025, si tout se passe bien, l'usine appartiendra à une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc quelles sont les prochaines étapes? Vous avez déposé une candidature aujourd'hui, ce jour même? Voilà, le 24 novembre. On a déposé la candidature aujourd'hui, donc avant midi, puisqu'il fallait qu'on dépose la candidature avant midi aujourd'hui. Donc ça, c'est chose faite. Maintenant, on a rendez-vous au tribunal de commerce de Bordeaux mercredi à 16h pour l'étude de notre projet de SCIC, qui, si ça venait à arriver, et avec ce SCIC voit le jour, ça serait une première dans le monde du papier en France. Il n'y a pas de... Ah oui, il y a beaucoup de SCIC et de SCOP qui sont créés, mais dans le monde du papier, pour l'instant, il n'y en a aucune. Donc ça serait une première. Ça serait, une première en France pour la création d'une SCIC. Et alors pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce que le papier peut rapporter. On a parlé un peu de chiffre d'affaires finalement. Il y a donc des intérêts commerciaux, des intérêts économiques qui peuvent être intéressés par cette usine. Tout à fait. Par exemple, nous aujourd'hui on fait la glacine, donc je me répète, le papier jaune qu'on met à la poubelle, sur lequel on colle l'étiquette. On fait aussi l'étiquette. Donc on fait les deux. À part qu'on, malheureusement, on l'assemble pas sur notre site. Mais bon, c'est des choix industriels. Bon, le faire assembler ailleurs. Mais je veux dire qu'il y a d'autres glacines, d'autres sortes de glacines. Par exemple, il y a la glacine à contact alimentaire. Une glacine à contact alimentaire, je veux dire par exemple, aujourd'hui, quand on va chez le boucher qui nous coupe de la viande, il nous met la viande dans du papier. Ce papier-là, c'est de la glacine. Mais c'est de la glacine à contact alimentaire. Dans les McDo, les fast-food, les hamburgers et tout ce qui s'ensuit sont enveloppés dans du papier aussi. C'est du papier à contact alimentaire également. Et ça, c'est du papier qu'il nous faut juste de faire des essais. On a déjà la classification pour le faire.
Il faut juste qu'on fasse des essais. Et si les essais sont concluants, on peut aller sur ce marché. Donc, il y a cette sorte de glycine. Il y a de la glycine aussi pour les produits cosmétiques. C'est aussi à la mode. Et puis, quand on sait qu'on veut plus de plastique en 2035 en France, eh bien, je pense que le papier a encore de beaux jours devant lui. Et en plus, quand vous avez les mains libres ensuite avec votre Skik, si tout est accepté, eh bien vous pourrez gérer votre marketing, la version commerciale, créer des partenariats comme vous le souhaitez, et non pas du même point de vue qu'un entrepreneur, un private equity, un fonds d'investissement, comme on le disait avant. Ah oui, tout à fait. Puis c'est surtout qu'on a aussi, mais qui est à l'arrêt, on a la machine 4 qui a été arrêtée en 2023, qui a été arrêtée comme elle est aujourd'hui, quoi, dans un bon état et tout ça. Et depuis qu'il y a le projet de Skik, qui est un peu répandu un petit peu maintenant dans toute la France, quoi, on a beaucoup de messages de soutien d'éditeurs et d'imprimeurs, et qui nous disent que si demain, par le biais de la Skik, on redémarrait la machine 4, donc la fameuse machine qui fait du papier couché, il y a déjà des imprimeurs et des éditeurs qui nous disent de leur faire savoir qu'ils reviendraient tout de suite vers chez nous pour reprendre du papier Conda. C'est bon signe, alors ça fait plaisir de voir des ouvriers, des employés se mobiliser pour reprendre les rênes de leur entreprise. Vous êtes combien ? On est 202. Et donc vous allez conserver tous les employés, il n'y a pas de question de licenciement là. Non, on ne licenciera personne. Maintenant, on a eu cette idée parce que on est quand même en Dordogne, c'est un département quand même qui est assez rural, quoi, et l'emploi ne court pas les rues. Là, voilà. Donc, on se sentait dans l'obligation d'essayer de faire quelque chose pour sauver nos emplois, quoi. On ne pouvait pas attendre les bras croisés et qu'on prenne la décision pour nous de sacrifier notre usine. Donc c'est voilà pourquoi nous avons pris la décision de créer ce Skik. En précisant aussi que quand vous avez déposé la candidature, vous en avez parlé, c'est possibilité d'être racheté pour 1 euro symbolique, 1 euro. Oui, c'est cela, oui. À un entrepreneur qui voudrait bien récupérer l'usine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis on l'a dit, on va continuer de le dire. Nous, on a fait ça parce qu'on veut garder notre outil de travail. Mais si au tribunal de commerce, il y a un investisseur, un papetier qui veut reprendre les papeteries de Conda, mais on l'aidera pour reprendre les papeteries de Conda et nous on se mettra de côté et on laissera notre place volontiers. C'est pas, nous on a fait ça parce qu'on voulait pas mourir. Voilà. Mais si le fait d'avoir créé ce Skik, ça a peut-être permis à certains industriels de papetiers de s'intéresser à Conda, ben écoutez, qu'ils viennent et puis voilà, hein, on fera tout pour les aider également. Mais comme vous le dites, après, il n'y a pas de papeteries qui sont sous format de coopérative. Donc, vous pourrez avoir les mêmes problèmes s'il y a un rachat de mauvaise gestion financière. Ah oui, ça c'est sûr aussi. Donc, ou alors après, peut-être qu'un industriel qui rentrerait, peut-être, je dis une bêtise, à 70% de départ et peut-être nous, les salariés, à une trentaine de pourcents de départ. Enfin, je veux dire, on peut imaginer plein de facettes pour élaborer les contours de la Skik. Et ça vous gêne pas alors du coup dans les 200 personnes qui sont volontaires pour reprendre la Skik que finalement tout cet élan soit perdu finalement ? Honnêtement, non, parce qu'encore j'étais avec les salariés ce matin, on a discuté de toutes les hypothèses qui pouvaient arriver. Je veux dire quelque chose que notre but, c'est de sauver notre usine et nos emplois. Voilà. On veut pas retomber dans des travers comme on a eu au sein du groupe Lecta, ça c'est une certitude. Mais voilà. Après, s'il n'y a que la Skik, on créera notre Skik et on amènera les papeteries, on fera tourner les papeteries, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus, être les gens qui... On ne veut pas faire d'excès de zèle, quoi, nous allons dire. On est conscient de la situation et il n'y a aucun problème. On va écouter ce que va nous dire le tribunal, et si le tribunal nous dit que c'est la Skik qui remporte, et puis ça sera la Skik, et puis dès le lendemain, on se mettra encore plus au travail et on essaiera de faire démarrer ce Skik le plus tôt possible. Peut-être on peut dire, vous pouvez soutenir aussi votre initiative à partir du site filpac-cgt.fr, donc le site du syndicat, et toutes les adhésions sont les bienvenues. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a énormément d'adhésions. On a énormément d'adhésions qui viennent un peu de toute la France.
On a même eu, aujourd'hui, on a rentré des Hollandais même. Oui. Trois Hollandais, un couple, je pense, parce qu'ils avaient le même nom, et une dame toute seule. Eh bien, merci Philippe Delors. Donc, prochaine étape, mercredi 26 novembre, au tribunal de commerce de Bordeaux. Merci Philippe Delors. Donc, vous êtes président de l'association de Conda Papers qui a été créée pour récupérer l'usine. Merci. Merci. Suite à la réunion au tribunal de commerce de Bordeaux, 4 autres investisseurs se sont positionnés. Ils ont jusqu'au 23 décembre pour ajuster leur offre. Et c'est le 14 janvier que les projets seront défendus en audience devant le tribunal avec peut-être d'autres investisseurs qui viendront. Donc les investisseurs qui ont été pour l'instant présentés sont le groupe français Ricobono, leader français de l'impression de presse quotidienne nationale, donc un autre produit que produit les papeteries de Conda. Il y a aussi un groupe indien anonyme qui prévoit de licencier 82 salariés. Il y a le papetier italien Fredigoni qui produit également des étiquettes de luxe pour des bouteilles de vin et qui a été racheté en 2017 par un énorme fonds d'investissement américain, le Private Equity Bain Capital. Et en dernier investisseur, un investisseur français qui souhaite faire des gants en nitrile et là licencier plus de 180 salariés. Bien sûr, tous les projets doivent être en accord avec le comité d'entreprise pour être validés.